Bonjour à tous et bienvenue dans le tuto de démontage du bain froid Lots. Alors première étape, vous allez pouvoir enlever le couvercle de protection. Deuxième étape, vous allez éteindre votre refroidisseur en appuyant sur le bouton Power. Vous allez mettre l'interrupteur de sécurité sur le côté vers le bas. Vous allez fermer les vannes quart de tour de la cuve et vous allez pouvoir débrancher électriquement le refroidisseur. Ensuite, on va dévisser le tuyau d'entrée rouge qui est raccordé au refroidisseur. Vous allez placer ensuite ce tuyau vers un endroit où vous pouvez vidanger votre cuve, que ce soit une sortie d'égout ou votre jardin. Et vous allez ouvrir la vanne rouge de la cuve. Ça va permettre à l'eau qui est dans la cuve de s'écouler par gravité et de vider votre cuve. Si jamais vous voulez aller plus vite, vous pouvez aussi vous procurer une pompe de relevage et qui va permettre de vider votre cuve plus rapidement, surtout si vous bougez régulièrement, ça peut être très pratique. Une fois que votre cuve est vide, vous allez pouvoir dévisser le capuchon de protection du pré-filtre qui se situe sur l'entrée rouge du refroidisseur et dévisser la crépine de filtrage. Ensuite, on dévisse le tuyau raccordé au raccord vert du refroidisseur. On dévisse également le tuyau, la partie du tuyau qui est connectée à la cuve. Idem pour le tuyau qui est connecté sur la sortie de la cuve. N'utilisez jamais d'outils pour forcer sur les tuyaux, vous risqueriez de les endommager. Une fois que c'est fait, vous pouvez dévisser le filtre principal du refroidisseur. Pensez à le vider et si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, pensez à bien le faire sécher afin d'éviter qu'il y ait des moisissures. Ensuite, vous devez vidanger l'eau qui est dans le refroidisseur, inclinez-le à 45 degrés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui s'écoule des différents orifices. Ensuite, replacez les capuchons de protection afin de protéger les pas de vis du refroidisseur. Ensuite, une fois qu'il est sec, revissez le filtre principal sur le refroidisseur. Ensuite, on va dévisser les vis quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'entrée et la sortie. Rangez-les dans les sacoches de protection et ensuite séchez et vous pouvez aussi nettoyer votre cuve à l'eau savonneuse afin qu'il n'y ait plus d'eau à l'intérieur et éviter les moisissures. Utilisez votre pompe en position deflate et vissez le tube de la pompe sur elle-même. Enlevez le bouchon de la cuve et appuyez sur la valve. Attention, toute l'air risque de sortir d'un seul coup, ça peut vous surprendre. Une fois que c'est fait, replacez la valve en position supérieure et connectez la pompe avec un quart de tour vers la droite. Dégonflez votre pompe. Attention, de votre cuve, vous devez chasser toute l'air, mais vous ne devez pas non plus mettre la cuve sous vide, vous risqueriez de l'endommager. Faites de même avec la protection de la cuve. Ensuite, repliez le fond de la cuve sur elle-même et ensuite pliez-la en deux, exactement comme sur la vidéo. Vous pouvez ensuite utiliser la sangle comme ceci afin de garder la cuve pliée sur elle-même. Ça facilitera le rangement dans le sac. Une fois que c'est fait, vient l'étape du rangement. On range la cuve en premier. Une fois que c'est fait, vous pouvez plier en 3 le couvercle de protection et faire de même avec le tapis de protection de la cuve. Ensuite, rangez les éléments dans cet ordre, à savoir le couvercle de protection en premier, le tapis de protection en second, la pompe qui se range plus facilement la tête vers le bas, le tuyau de la pompe. Ensuite, pliez comme ceci les tuyaux qui permettent la circulation de l'eau et vous pouvez les poser au sommet. Et ensuite, rangez les différents accessoires, le kit de remplacement ainsi que les différents raccords. Et voilà, c'est bon, vous avez remballé votre bain froid Lots, vous êtes prêt pour de nouvelles aventures.